Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement très ému aujourd'hui et j'aimerais faire cette petite intervention dans le cadre, n'est-ce pas, du jubilé du docteur Adamoun Dam aujourd'hui à Fumban. Je suis le docteur Abdoulaye Laziz Charé et c'est un énorme plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'intervenir à cette occasion pour donner quelques témoignages par rapport à l'œuvre du docteur Adamoun Dam au Cameroun. Alors, nous allons marquer un temps d'arrêt, n'est-ce pas, sur certaines de ces activités qui ont marqué la vie, n'est-ce pas, du Cameroun, tant sur le plan universitaire, n'est-ce pas, que sur le plan politique. Nous allons également aborder d'autres aspects beaucoup plus personnels, de manière à ce que les Camerounais, pour la plupart, qui ont souvent tendance, n'est-ce pas, à ignorer, n'est-ce pas, des parcours aussi exceptionnels, tant du point de vue des repères historiques qui peuvent, n'est-ce pas, marquer la vie de la nation camerounaise, tant sur le plan de certains conflits que traverse notre pays, que sur le plan, n'est-ce pas, de certaines résolutions qui peuvent être prises à partir, n'est-ce pas, de ce genre de personnes ressources. Alors, pour revenir donc d'abord à la vie du docteur Adamoun Dam en tant qu'universitaire, nous disons que c'est une grâce que le Cameroun ait eu des personnalités aussi fortes, des personnalités aussi importantes qui ont marqué notre histoire, d'abord sur le plan académique et ensuite sur le plan diplomatique. Alors, le docteur Adamoun Dam comme vous le savez, c'est un personnage clé de la vie universitaire de notre pays, déjà en tant que l'un des chanceliers, n'est-ce pas, des ordres académiques de notre pays. Il a apporté au Cameroun ce que nous appelons aujourd'hui la rigueur et la moralisation sur le plan purement universitaire. Alors, nous ne pouvons pas épiloguer aujourd'hui sur son intégrité morale, sur sa probité morale et aussi sur son sens de responsabilité, sur son patriotisme par rapport à sa vision sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'encadrement des jeunes, sur le plan de la formation et sur le plan de la professionnalisation des jeunes au Cameroun. Alors, ce qui nous a beaucoup marqué, c'était d'abord cette rigueur qui a fait grincer beaucoup de dents sur le plan purement académique lorsque le docteur Adamoun Dam était ministre de l'Éducation au Cameroun. Alors, lorsque j'entends des témoignages, parce que moi j'étais très jeune à l'époque, moi je suis né en 79, donc je n'ai pas vraiment vécu cette période en tant qu'élève, j'étais tout simplement un bébé. Mais lorsque j'entends les témoignages de ce que nous appelons au Cameroun les aînés intermédiaires, ils nous disent que c'était pas facile d'avoir le bac à l'époque, parce qu'il y avait la colle et les gens ont beaucoup dénoncé cet aspect de la rigueur et la moralisation. Alors, mon témoignage par rapport à cela, c'est que puisqu'il faut être intègre, puisqu'il faut être honnête et donner beaucoup plus une analyse approfondie du contexte pour expliquer aux Camerounais que en tant que leader, il y a des décisions qu'on peut prendre qui ne peuvent pas être des décisions populaires, mais dans le but simplement de préserver l'intérêt supérieur de l'État. Donc, pour ceux qui se sont plaints de la colle, par exemple, l'éducation, c'est un privilège, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire l'université. Nous savons tout cela. Donc, alors, il y avait à l'époque, n'est-ce pas, cette anxiété d'avoir des universitaires qui n'avaient pas le potentiel de finir leurs études à l'université, ce qui veut dire que le probatoire a été une décision pour filtrer les élèves qui pouvaient avoir accès à l'université parce qu'il y avait des bourses à l'époque, l'État prenait en charge, n'est-ce pas, les étudiants au niveau de l'université. Alors, maintenant, la colle, est-ce que c'était une bonne décision? Nous disons oui et non, parce que, si on a comme souci l'envie, n'est-ce pas, d'inculquer à la jeunesse camerounaise l'effort au travail pour mériter tout ce qu'ils font à l'école. Il y a une certaine rigueur qu'il faut appliquer au niveau, n'est-ce pas, de leur encadrement. Et je pense que la décision de l'école intervenait dans ce contexte-là pour effrayer les gens, n'est-ce pas, à ne pas faire la paresse, à travailler beaucoup plus, à se mettre au travail pour se distinguer sur le plan académique. Alors, ceux qui ont obtenu à l'époque les bacs d'Amdjoya se félicitent, n'est-ce pas, de cette rigueur-là,
Et sur ce plan, si la colle et des décisions par rapport à la rigueur, les rétrogradations et autres, étaient destinées à décourager la paresse dans le système d'enseignement au Cameroun, nous pensons en toute honnêteté que c'était une bonne décision qui pouvait aussi aider à décanter le problème de l'effectif au sein de l'université, qui était la seule à Yaoundé, en sorte que les jeunes qui avaient le potentiel, qui avaient le mérite de pouvoir continuer à l'université, puissent s'en sortir dans ce cadre-là. Donc, voilà pour ce qui est, n'est-ce pas, de la méritocratie. Alors, si on est beaucoup plus draconien pour amener les jeunes étudiants à travailler davantage pour mériter leur parchemin sur le chemin de l'excellence, je pense que sur ce plan-là, ce n'était pas un sérieux problème. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une telle décision? Alors, vous savez, l'école, c'est une affaire d'élite, parce que lorsque nous parlons des universitaires, ce n'est pas tout le monde qui fait l'université. Lorsque vous regardez au Cameroun aujourd'hui, il y a un maximum 5%, n'est-ce pas, d'universitaires camerounais qui s'en sortent. Sous ce registre-là, je dirais simplement que ceux qui se plaignent aujourd'hui, qu'ils ont été des victimes, n'est-ce pas, de l'école, et de cette rigueur et de la moralisation, peuvent simplement se consoler à comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va à l'université et on ne peut pas former tout le monde à l'université parce qu'à un moment donné, il faut les prendre en charge. Pourtant, il y a un autre versant, n'est-ce pas, de l'école, de l'éducation, qui est la professionnalisation. Alors, si à un âge avancé, vous avez 25 ou 30 ans, vous pouvez vous former sur le plan purement professionnel et être utile, n'est-ce pas, à votre famille et à l'État et à la nation camerounaise. Donc, je pense que puisque ce n'était pas seulement l'université qui était la seule option qui s'offrait, n'est-ce pas, aux jeunes Camerounais, il y avait aussi des centres de formation pour donner l'accès à l'emploi aux jeunes qui avaient le désir, n'est-ce pas, de se trouver un emploi dans la fonction publique, ce qui veut dire que l'école, en quelque sorte, encourageait les gens plutôt à se professionnaliser beaucoup plus tôt et non de s'enfoncer dans l'enseignement général pour finir avec des diplômes un peu plus tard dans leur vie, alors qu'ils pouvaient se prendre en charge quand ils étaient encore très jeunes. Donc, voilà pour le docteur Adamou Damdjoya, l'éducateur, au niveau de l'université, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la formation professionnelle. Ce qui a aussi échappé à beaucoup de Camerounais, c'est que le docteur Adamou Damdjoya, en tant que ministre de l'Éducation, a voulu professionnaliser l'enseignement supérieur, avec la coopération avec le Japon, par exemple, pour essayer d'informatiser le système de l'enseignement supérieur au Cameroun. Malheureusement, c'est un projet qui n'a pas prospéré, tout simplement parce qu'il a quitté l'éducation un peu plus tôt. Alors, maintenant, le docteur Adamou Damdjoya, le diplomate, c'est encore là un motif de félicitations et un motif, n'est-ce pas, d'honneur, parce que, vous savez, le docteur Adamou Damdjoya, c'est le père de la diplomatie camerounaise. Il a créé l'IRIC au Cameroun, ce qui veut dire que tous les diplomates aujourd'hui qui sont formés dans cette institution ont plutôt un souvenir favorable, n'est-ce pas, au travail qui a été abattu par le docteur Adamou Damdjoya, avec les moyens qui ont été accordés par l'État à l'époque. Et sur ce plan encore, nous disons que le docteur Adamou Damdjoya était un repère sur le plan purement diplomatique. Ce qui veut dire que les jeunes qui veulent s'inspirer, n'est-ce pas, de son parcours, peuvent aujourd'hui se retrouver, n'est-ce pas, dans ses archives pour s'en inspirer et avoir des bases solides, n'est-ce pas, pour être des diplomates chevronnés que l'on peut apprécier sur la scène nationale et internationale. Alors, dans un contexte où le pays traverse beaucoup de crises, l'expérience du docteur Adamou Damdjoya serait un avantage et un atout pour notre pays, tout simplement, parce que la diplomatie nécessite une certaine expérience. La diplomatie nécessite une certaine méthodologie, n'est-ce pas, dans le cadre de la résolution des conflits. Et c'est une bénédiction, n'est-ce pas, d'avoir un diplomate chevronné comme le docteur Adamou Damdjoya sur la scène politique. Donc, nous disons encore là que le Cameroun aurait pu beaucoup bénéficier, n'est-ce pas, de l'expérience, de la sagesse, n'est-ce pas, du docteur Adamou Damdjoya sur le plan purement diplomatique. Au moment où le pays est en train de s'enfoncer, n'est-ce pas,
dans des contradictions sur le plan international, avec des conflits localisés dans notre pays, la guerre contre Boko Haram, la guerre civile, n'est-ce pas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la crise post-électorale que nous vivons aujourd'hui. Tout cela nécessite, n'est-ce pas, la voie du dialogue que le docteur Adamou Damdjoya a toujours eu la peine, n'est-ce pas, d'expliquer aux gens, de dire aux Camerounais que par patriotisme, il est beaucoup plus intéressant à notre pays, n'est-ce pas, de réfléchir ensemble dans ce qu'il appelle le Cameroun pour nous tous et par nous tous. Donc c'est cette dimension morale, cette dimension humaine que nous retenons chez le docteur Adamou Damdjoya en tant que leader politique. Parce que dans un pays où les gens tendent, n'est-ce pas, à être beaucoup plus populistes, n'est-ce pas, dans des discours radicaux et extrémistes qui voudraient que les choses se passent immédiatement et très rapidement dans le cadre, n'est-ce pas, de la confrontation du régime autocratique que nous avons au Cameroun, le docteur Adamou Damdjoya a beaucoup plus privilégié, n'est-ce pas, la voie diplomatique, la voie pédagogique, n'est-ce pas, la voie qui donne la possibilité aux Camerounais d'apprendre de notre histoire, de nous inspirer, n'est-ce pas, de ce qui fonde la nation camerounaise, de travailler avec la diversité comme un atout et non comme un frein au développement, n'est-ce pas, et à l'émergence du Cameroun. Sous ce plan encore, nous nous félicitons de la sagesse du docteur Adamou Damdjoya d'adopter une méthode pacifique qui donne la possibilité aux Camerounais de privilégier la voie du dialogue. Cela se traduit dans la tripartite de 1991 où la tendance à l'époque, c'était les villes mortes, n'est-ce pas? C'était les manifestations publiques, n'est-ce pas, pour chasser le gouvernement, comme c'était le cas avec des leaders de l'époque qui ont privilégié des discours populistes qui voudraient que l'ensemble de la population camerounaise descende dans les rues pour prendre le pouvoir. Le docteur Adamou Damdjoya, dans ce contexte également, a intervenu en tant que pédagogue pour dire aux Camerounais que le changement dont il est question, ce n'est pas un changement de personne, ce n'est pas un changement d'individu, c'est un changement sur le plan purement de la réforme institutionnelle. Et cela s'est traduit, n'est-ce pas, dans la Constitution de 1996, où le docteur Adamou Damdjoya a proposé à la nation camerounaise une réforme constitutionnelle qui prévoyait la décentralisation que nous avons aujourd'hui, qui prévoyait la limitation des mandats présidentiels à 2, que nous avons obtenu sans toutefois recourir à la violence, qui prévoyait la mise sur pied, n'est-ce pas, des institutions pour renforcer la capacité démocratique de notre pays, les institutions comme le Sénat, les institutions comme la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, ainsi de suite, et aussi, n'est-ce pas, la création des régions. Ce qu'on appelle aujourd'hui le fédéralisme des régions, cela pourrait éviter, n'est-ce pas, tous les drames que nous avons aujourd'hui dans les zones anglophones. Donc, sur ce plan encore, le docteur Adamou Damdjoya se présente comme un visionnaire qui est toujours en avance sur son temps, au moins sur 2 décennies. Parce que lorsque nous arrivons dans les années 91 au pluralisme politique, d'aucuns estimaient que cette vision n'avait pratiquement pas de sens. Les autres l'ont carrément taxé de traître. Il a pris cette accusation avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de retenue, sans toutefois s'emporter. Et l'histoire lui donne aujourd'hui raison. Lorsque nous nous retrouvons dans la crise anglophone sans solution et que la communauté internationale est en train de mettre une pression sans précédent sur le régime de Yaoundé. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne parle que de la crise anglophone. On demande et on exige au gouvernement camerounais de pouvoir envoyer des solutions fiables par rapport au dialogue national qui a été organisé à Yaoundé. Le Conseil de sécurité vient aujourd'hui de demander au Cameroun d'accélérer, n'est-ce pas, la résolution de la crise anglophone à partir, n'est-ce pas, des résolutions qui ont été prises, n'est-ce pas, dans le cadre du dialogue national qui a été organisé à Yaoundé. Alors, beaucoup encore, sous ce contexte, se sont plantés en accusant l'UDC d'être dans la fiction, en acceptant à chaque fois d'aller au dialogue pour trouver des solutions, n'est-ce pas, par rapport aux problèmes de notre pays. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale exige, n'est-ce pas, l'application des résolutions qui ont été adoptées au grand dialogue national à Yaoundé. Et sur ce plan encore, c'est la vision du dialogue du docteur Adamou Damdjoya qui est appliquée. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des choses qui montrent effectivement la cohérence, n'est-ce pas, et la pertinence analytique d'un leader politique. Maintenant,
Pour parler de la lutte pour le changement au Cameroun, le docteur Adamou Damdjoya s'inscrit aussi dans la dynamique des leaders politiques intransigeants qui envisagent, n'est-ce pas, la réforme, non seulement la réforme de l'État, mais aussi la réforme constitutionnelle qui maximise la possibilité d'avoir un contrat social qui privilégie, n'est-ce pas, l'égalité de chances pour tous. Donc, la première victoire du docteur Adamou Damdjoya sur ce plan-là, c'est l'instauration, n'est-ce pas, d'un bastion politique fort idéologiquement, où ces militants sont beaucoup plus informés sur des stratégies politiques, tant du plan de vue de la résistance que du plan de vue du déploiement, n'est-ce pas, des arguments politiques pour engranger, n'est-ce pas, des victoires sur le plan purement local. Lorsque vous regardez le Cameroun avec les complaintes, n'est-ce pas, par rapport aux fraudes électorales, nous pouvons apprécier aujourd'hui que le département du Nord, parce qu'il faut le relever, c'est le seul endroit au Cameroun où les gens contrôlent leur vote, même malgré les fraudes électorales un peu plus populaires au Cameroun. Donc, sous ce plan encore, il faut saluer, n'est-ce pas, la dynamique du docteur Adamou Damdjoya à aller vers le militant pour éduquer le militant, pour enseigner l'idéologie politique, n'est-ce pas, de l'Union démocratique au Cameroun, en sorte que les uns et les autres puissent s'en inspirer pour former les prochaines générations. Et nous disons également que c'est aussi un atout d'une formation politique d'avoir des idées qui sont débattues dans le cadre, n'est-ce pas, de l'école de l'éthique africaine, qui ne reçoit pas seulement les militants de l'UDC, mais tous les Camerounais de tous les bords politiques. Et cela encore constitue à démontrer que le docteur Adamou Damdjoya non seulement privilégie le travail d'équipe, mais il forme la jeunesse à la chose politique en tant qu'expert de la chose, de manière à ce que les uns et les autres qui veulent, n'est-ce pas, faire une vie politique au Cameroun s'en inspirent pour faire la différence, n'est-ce pas, sur le terrain purement politique. Voilà sur le plan politique. Maintenant, au niveau des relations internationales, nous voulons rappeler aux Camerounais que ça, c'est une dimension purement internationale que nous voulons aborder. Le docteur Adamou Damdjoya est connu dans le milieu international comme un diplomate. Dans le cadre, n'est-ce pas, des associations religieuse, n'est-ce pas? Il a été président des religions pour la paix mondiale. Nous avons eu ce plaisir, n'est-ce pas, de nous rencontrer ici à New York, où nous sommes allés au siège, n'est-ce pas, de cette institution-là. Et là encore, vous comprenez que le docteur Adamou Damdjoya, non seulement est un leader charismatique qui intervient avec plusieurs casquettes dans le cadre de la résolution des conflits, dans le cadre, n'est-ce pas, du dialogue interreligieux, dans le cadre, n'est-ce pas, du dialogue interculturel. Et sur ce plan encore, c'est une valeur ajoutée, n'est-ce pas, que le Cameroun aurait pu bénéficier si jamais les uns et les autres faisaient preuve de probité intellectuelle et surtout d'intégrité morale. Malheureusement, nous vivons un pays qui veut normaliser l'écart, n'est-ce pas, en pénalisant la norme. C'est ça qui est décevant, n'est-ce pas, dans les institutions au Cameroun. Mais sur ce plan encore, ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est que la pensée prend du temps à s'imposer, la pensée prend du temps à devenir un mouvement, et nous avons fermement la conviction que l'avenir nous dira, parce que l'éthique républicaine dont parle le docteur Adamou Damdjoya, c'est l'antidote, n'est-ce pas, à tous ces problèmes que le Cameroun traverse. Malheureusement, aujourd'hui, la facilité fait en sorte que les jeunes pensent sur le plan purement matériel. Pourtant, lorsqu'on parle du confort intellectuel et moral, le plus important, c'est la valeur qui guide notre action, c'est l'éducation que nous obtenons, c'est la moralité que nous projetons sur la scène publique et encore plus, n'est-ce pas, cette tendance à méditer sur les rapports humains pour trouver des solutions qui puissent rapprocher tout le monde. Alors, maintenant, sur le plan purement local, je vais parler maintenant de la tradition. Le docteur Adamou Damdjoya, là encore, c'est un notable important qui essaye de se battre dans cette contradiction
où on a l'impression du statu quo avec les valeurs traditionnelles. Là encore, le docteur Adamou Damdjoya a fait une panache entre les valeurs républicaines, n'est-ce pas, et le retour aux sources, n'est-ce pas, la fête des Bantous, lorsque le docteur Adamou Damdjoya l'organise dans le cadre, n'est-ce pas, du carnaval organisé dans la ville de Foumban, où il est le premier exécutif, n'est-ce pas. Vous avez encore là la manifestation de toute la connaissance culturelle que le docteur Adamou Damdjoya déploie sur le terrain pour encadrer les jeunes dans les valeurs traditionnelles, Bamoun par exemple, et dans les valeurs traditionnelles africaines également, en sorte que les uns et les autres s'en inspirent, n'est-ce pas, pour former les prochaines générations. Alors, sous ce plan, nous sommes tellement reconnaissants pardon, de tous ces efforts que le docteur Adamou Damdjoya a longtemps déployé pour encadrer les jeunes, pour encadrer les Camerounais, que ce soit sur la chose politique, que ce soit sur l'histoire de notre pays, que ce soit sur les legs, n'est-ce pas, des fondateurs du Cameroun, que ce soit la réunification de notre pays. Le Cameroun aujourd'hui est un pays bilingue. Et voilà autant de repères que j'avais tenu, n'est-ce pas, à expliquer en sorte que les uns et les autres puissent comprendre que le docteur Adamou Damdjoya, c'est une grande personnalité qui fait preuve de beaucoup d'humilité sur la scène politique camerounaise et que les jeunes qui se lancent aujourd'hui en politique peuvent s'inspirer de son école pour faire la différence, n'est-ce pas, dans la vie de notre nation. Le Cameroun a besoin de la paix, le Cameroun a besoin de prospérité, le Cameroun a également besoin de rentrer dans la modernité et cela nécessite un encadrement et un leader, n'est-ce pas, du charisme du docteur Adamou Damdjoya est un repère incontournable. Alors, merci donc de votre aimable attention. Je vous félicite Monsieur le Président national pour tous ses efforts pendant très longtemps, pour tous ces efforts d'encadrement de nos militants, des jeunes Camerounais, des jeunes Africains à travers le monde par rapport à votre vision politique qui privilégie la non-violence et qui privilégie également le dialogue pour arriver à un consensus républicain. Alors c'est ce contrat social, c'est ce projet de société que nous suivons, que nous chérissons, que nous défendons partout où nous passons, en sorte que les gens qui nous écoutent s'en inspirent, puissent comprendre quelle est la pertinence politique de votre formation politique et quelle est aussi la pertinence de votre vision pour le Cameroun. Et c'est très important que nous mettions un temps d'arrêt pour vous célébrer à l'occasion de votre jubilé, n'est-ce pas, qui résume en quelque sorte plusieurs années d'efforts, plusieurs années de sacrifices pour donner un sens, n'est-ce pas, à notre pays. Merci pour votre patriotisme. Nous vous restons entièrement disponibles, nous vous restons entièrement fidèles et nous sommes fiers de tout ce que vous avez réalisé. Merci et à très bientôt. Je suis le docteur Abdoulaye Nazir Charé depuis New York. Je suis ici à St. John University. J'avais quelques cours à faire. Et alors, je remercie tous les panélistes qui vont assister à la conférence. Je remercie également tous les militants de l'UDC. Je remercie aussi tout le bureau politique de l'UDC. Et je me remercie tout le peuple Bamoun. Je remercie également tout le peuple camerounais. Merci et à très bientôt.